Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, il y a des instants comme ça dans la vie politique où nous sommes conduits à prendre de la hauteur, en tout cas de la profondeur. Je ne doute pas une seconde que ce sera le cas aujourd'hui. D'abord, les personnes présentes et vous-même, Monsieur le ministre, nous y amenez naturellement, mais les circonstances nous y obligent collectivement. Et nous pourrions, en quelques mots, peut-être retrouver l'inspiration dans notre histoire. Je pense à Gambetta qui disait que si nous armions les paysans pour défendre les bornes de leurs champs, ils défendraient également les marches de la République. Ça peut nous inspirer aujourd'hui, bien avant Péguy. Il avait dit la force de l'enracinement de la paysannerie française et son lien avec la défense des valeurs de la République. Nous pourrions également nous inspirer du grand Edgar Pisani et de toutes ces politiques qui, après-guerre, dans cette coalition politique qui a réuni ceux qui avaient traversé l'épreuve avec honneur, ont su s'unir autour de principes de justice et de régulation qui ont été la condition de la prospérité de l'agriculture française. Nous pourrions également écouter des cris qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée et qui nous disent qu'aujourd'hui la faim dans le monde progresse, non pas tant par la carence des paysanneries du monde, mais par les difficultés économiques, les appauvrissements liés à la vague du Covid, première, deuxième vague, qui aujourd'hui recrée les conditions de famine dont les paysans sont les premières victimes partout sur la planète. Nous pourrions prendre cette hauteur avec raison aujourd'hui et nous dire que le monde d'après commence maintenant dans les débats que nous fixons pour fixer une trajectoire au monde agricole et au monde de l'alimentation dans les débats qui réunissent ce matin. Je voudrais vous dire, Monsieur le ministre, que pour les socialistes, c'est un moment assez singulier. Depuis 3 ans, presque 4 ans maintenant, nous plaidons de façon récurrente, de façon régulière, de façon fidèle, pour 5 points qui sont à l'ordre du jour du plan de relance et des débats qui nous animent aujourd'hui. Avec l'honnêteté intellectuelle, simplement, je peux dire que nous nous en réjouissons. Il s'agit de la question du foncier et de l'installation, du renouvellement des générations. Il s'agit d'un plan protéines. Il s'agit des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs et plus largement de l'agriculture de groupe. Il s'agit des plans alimentaires territoriaux et de la montée des mentions valorisantes, je pense notamment à l'AB et à l'HVE, pour lesquels nous proposerons des réformes en profondeur. Et puis, ce sont les débats sur l'agroécologie et la phytopharmacie qui peuvent être gérés autrement que dans des crises picochrolines qui ruinent le crédit public et qui ne sont bonnes pour personne, ni pour les consommateurs, ni pour les producteurs. Sur ces 5 sujets, 5 familles de sujets, vous pourrez retrouver, chers collègues, et nous n'en tirons aucune gloire, une sorte de permanence d'amendements, de requêtes, de tribunes qui, depuis 3 ans, ont trouvé peu d'écho, sinon pas d'écho. Je me réjouis aujourd'hui qu'il soit en partie inscrit dans un agenda politique qui est le vôtre, dans le plan de relance, mais nous, le diable est dans les détails et nous serons extrêmement attentifs par nos amendements qui seront autant d'occasions d'échanger, de vous faire dire ce que vous entendez faire de cet argent sur le fond et comment nous pouvons suggérer des propositions. Je le dis à cet instant, chers collègues, il est quand même triste, je le dis vraiment grave et triste qu'autour de ces projets de loi de finances, de ce plan de relance, de ces plans d'urgence, quasiment aucun amendement de l'opposition socialiste, de l'opposition de gauche en général, et je pourrais dire pratiquement de toutes les oppositions, ne soit prise en compte par le gouvernement. Mesurons tout de même, on aura le temps de discuter sur les objets agricoles plus tard, mais mesurons ce que signifie une Assemblée nationale et un rapport entre l'exécutif et le législatif qui, dans cette période, ignore à ce point la bonne volonté et la force de proposition des oppositions. Je livre ça à votre méditation. Monsieur le ministre, nous vous proposerons de réactiver à l'Assemblée, je le ferai auprès de Roland Lescure tout à l'heure dans la Commission des affaires économiques, le groupe de travail qui a réuni Julien Dive, Sébastien Jumel, autour de Stéphane Travert, avec Richard Ramos. Il a été prospère, il a fait 22 propositions. Nous sommes dans une deuxième phase de déconfinement et il pourrait être utile que nous entretenions un dialogue parlementaire avec vous pour aider à passer la crise qui vient à nouveau sur les tensions alimentaires et sur les questions de la défense de nos producteurs dans cette période de ce mois de novembre qui va être à nouveau confiné. Enfin, s'il me reste 30 secondes, Monsieur le ministre, ça sera pour un petit coup de colère. Il y a maintenant 10 mois, nous avons voté avec Agnès Buzyn, après un long travail au Sénat, au Parlement, le début d'un processus, tel compromis avec Agnès Buzyn, sur la prise en compte des phytovictimes. Lorsqu'au PLFSS, j'ai demandé un amendement pour amender
les fonds nécessaires à l'indemnisation des victimes des phytos, j'ai appris avec stupéfaction que le décret, depuis maintenant près d'1 an, n'avait pas été pris. Vous êtes Merci, ministre aussi des collègue. agriculteurs. Je vous demande de veiller avec le ministère de la Santé à ce que la parole du Parlement soit respectée. Merci. La parole est à monsieur Antoine.